faut imaginer sur cette surface blanche un grand nombre de petites cellules de la taille de ce carré vert. On va jeter des grains en cliquant sur ce bouton ici. On voit que les grains sont répartis aléatoirement et chaque cellule qui reçoit un grain prend la couleur verte. Pour aller plus vite, on va jeter des séries de 10 grains. Et on voit maintenant une première cellule a reçu un deuxième grain et a pris la couleur orange, ce qui va arriver de plus en plus fréquemment. Pour aller plus vite, on va faire des séries maintenant de 100 grains. Voilà, au centre, une cellule a obtenu 3 grains et a pris la couleur rouge. Et cette cellule a par hasard reçu un quatrième grain. Au moment où elle reçoit un quatrième grain, la cellule va transférer ces grains aux cellules voisines. Un grain en haut, un grain à gauche, un grain à droite, un grain en dessous. On voit ici sur la droite le nombre d'avalanches égale à 3. On a eu 3 avalanches d'une cellule, alors que 837 grains n'ont pas provoqué d'avalanche. Les avalanches se font de plus en plus fréquentes puisque le nombre de grains sur le tableau augmente. Voilà, on a eu maintenant une avalanche de 2 grains. Voilà une avalanche en bas à gauche. Cette avalanche a fait déborder 2 cellules. Si je clique sur le bouton Start, je vais maintenant envoyer des grains jusqu'à ce qu'on aboutisse à une avalanche de taille supérieure à celle qui a déjà eu lieu. Voilà, on a eu une avalanche de 8 grains. Une avalanche qui atteint 8 cellules. On voit que sur cette liste ici, on a eu beaucoup d'avalanches d'un grain ou d'une cellule, un peu moins d'avalanches à 2 cellules, encore moins d'avalanches à 3 cellules, et une seule avalanche de 8 cellules. Cette répartition ici est celle qu'on voit apparaître sur les courbes et forme une droite sur un schéma double log.